À vous, faut me décevoir. Gare à vous. Je vous attends, hein, comme d'hab. Je vais tellement vous allumer, vous allez rien comprendre. C'est pas parce qu'on a gagné une seule fois en début de saison que ça y est, on doit plus les battre. Il faut les tabasser comme la saison dernière. La saison dernière, ils ont gagné tous les classicos. Là aussi, il faut que nous aussi, on gagne tous les classicos. Franchement, on a gagné un. Là, ça doit être deux. Le match retour en Liga, on les fouette. Voilà. S'il y a aussi une autre finale, Super Coupe du Roi. Ouais, quelle Super Coupe du Roi? Coupe du Roi, on les fouette. Comme ça, il y a égalité. Parce que si là, on perd, ils vont toujours continuer à se moquer de nous. Et c'est pas le but. Franchement, il faut que la rivalité soit équilibrée. Si à chaque fois, c'est la même personne qui se fait goumer, là, c'est pas drôle. Moi, j'ai mal à la bouche à un moment. J'ai déjà mal même. Vu tout ce qu'on m'a donné la saison dernière. Vinicius, s'il te plaît. S'il te plaît, Vini. S'il te plaît, Vini. Élevez le niveau face au Barça. Parce que là, vraiment, on va pas perdre deux Super Coupes d'Espagne à deux reprises. La saison dernière, on perd, là aussi, on va perdre. Non, quand même pas. Déjà que la Liga, on est deuxième, on est très loin du Barça. Si là aussi, on perd ça, ça va être quoi? Saison blanche en vue. Franchement. On a des bonnes nouvelles au Real Madrid, notamment concernant l'état de forme de certains joueurs. On regarde ça tout de suite. La première bonne nouvelle, pour moi les gars, c'est que Xabi Alonso devrait rester au Real Madrid parce qu'il aurait été viré à 100% s'il avait perdu contre l'Atlético de Madrid. Et on apprend qu'il pourrait rester au Real Madrid, même en cas de défaite face au Barça. Peut-être que ça va faire redescendre la pression pour la reste de la Liga. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, les gars, parce que Xabi Alonso, pour moi, c'est un jeune entraîneur d'avenir avec des projets. Et je suis sûr qu'une fois qu'il se sera acclimaté au groupe, aux joueurs, et que les joueurs se seront acclimatés à lui, ça peut être dantesque. Seconde bonne nouvelle, les gars, Rodrigo est 100% disponible pour la finale. Il n'est pas blessé malgré les doutes qu'on avait. Après, 100%, tu connais le Real Madrid. Et en parlant de blessure, les gars, Mbappé va beaucoup mieux. L'IRM passé hier montre de très bons résultats. Qui y croit? Perso, moi j'y crois pas les gars. On sait ça c'est la communication du Real Madrid. Ils font toujours ça. Quand un joueur est blessé, Heusen, on l'a vu les gars. Heusen se sent très bien. Heusen est à 100%. Il n'a pas joué contre le Betis Séville. Il n'a pas joué contre l'Atlético Madrid. On a préféré mettre Carreras et Tchouaméni dans l'axe que mettre Heusen. Donc peut-être que je m'enflamme et que pour Mbappé, il va vraiment mieux. Mais peut-être aussi les gars que j'ai raison et que Mbappé va commencer sur le banc et ne va pas jouer ou va jouer. C'est peut-être juste pour mettre le doute au FC Barcelone, on ne sait pas non plus. Ou peut-être qu'il va jouer une mi-temps sur deux, qu'il va jouer, qu'il va sortir à la 60e ou qu'il va rentrer à la 60e. On ne peut pas vraiment savoir les gars, mais c'est des informations à prendre avec des pincettes parce qu'on connaît la communication de ce club. Bon les gars, le Classico c'est demain, il va falloir être prêt pour cette finale de Supercoupe. Mais Xabi Alonso nous a dit que Kylian Mbappé va beaucoup mieux. On va voir aujourd'hui après l'entraînement s'il va être apte à jouer dès le début du match ou s'il va devoir rentrer en cours de jeu. Moi les gars, je vous le dis, si Kylian Mbappé il commence ce match en tant que titulaire, ou voire même s'il rentre, en tout cas s'il joue demain, pour moi c'est vraiment très dangereux. Le gars, on sait qu'il joue blessé depuis plusieurs mois, il y a un sur-régime, il y a une surcharge au genou, il est blessé. Les gars, c'est pas maintenant qu'il va être établi. Personnellement, si ça compterait qu'à moi, je ne le mettrais pas du tout. Je ferais un 4-4-2, je mettrais Vassi Gonzalo sur le banc. Et c'est pas contre lui les gars, on a vu contre le Betis Séville qu'il a fait vraiment un très très gros match. Mais maintenant dans les échéances qui sont importantes, notamment contre l'Atlético ou contre le Barça, moi je pense que c'est encore un peu juste pour le mettre titulaire. Ensuite les gars, de Xabi Alonso pourrait garder sa place en tant qu'entraîneur du Real Madrid. La victoire contre l'Atlético aurait convaincu la direction. Et même s'il perd demain, il devrait rester sur le banc du Real Madrid. Maintenant on va voir ce qui va se passer pour la suite. Ensuite on a Regragui qui a pété les plombs et qui disait que s'il voulait, Brahim Diaz pouvait être le meilleur joueur du monde. Brahim Diaz les gars, on est tous d'accord pour dire qu'il fait une super canne avec le Maroc actuellement, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Mais il faut quand même doser sur les propos. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces infos en commentaire, quel score vous voyez pour la finale de demain, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Que Madrid est même prêt à tricher pour pouvoir faire jouer le Kicks face au Petio du Barça. Xabi Alonso nous expliquait en conférence de presse comment on va les battre, et Hansi Flick à l'inverse, les supporters de son club faisaient les éloges de Mobutu. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Les gars, regardez-moi un peu ces clowns. Les joueurs du Barça étaient contents de la qualification du Real Madrid. À ce qui paraît, ils ont la haine du dernier Classico, donc ils ont envie de se venger. Aïe 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 les gars, le Real Madrid envisage d'administrer une injection dentalgique à Kylian Mbappé, afin qu'il puisse claquer un triplé dans la gueule des Petio. Une seule personne peut décider si Kylian Mbappé débutera demain ou non, le joueur lui-même. Je vois déjà les rageux arriver, mais il n'y a que le joueur qui peut nous dire s'il est en forme ou pas. Avant de passer aux paroles de Flick et de Xabi, Madrid et Barcelone seraient désormais des clubs ennemis comme jamais auparavant. La bonne relation était complètement bouleversée par l'affaire Negreira, donc bonne chance à vous mes Petio. Hansi Flick qui dit Kylian Mbappé est le meilleur buteur actuellement, c'est un joueur de classe mondiale. Et quand t'écoutes certains supporters madrilènes et supporters barcelonais, il est nul. Peut-être que vous connaissez le football mieux que Flick, on sait pas. Xabi Alonso prend encore une fois la défense de Joga Vomito. Vinicius a toujours été décisif en finale. Je veux le voir sourire, nous avons absolument besoin de lui demain. Les gars, on dirait bien qu'il sera titulaire encore une fois, on verra bien comment ça va se passer sur le terrain. Il a aussi mentionné Ikefou et c'est un joueur incroyable, mais notre plan de jeu ne va pas du tout changer par rapport à lui. Et enfin, Rodrigo qui était annoncé blessé, les gars, il sera bien présent demain. À l'inverse d'El Loco, Antonio Rudiger qui est toujours incertain pour le match. Il y aura un entraînement dans la journée, donc restez branchés, je vous balance les images, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.
Real Madrid, Barcelone, Vinicius absent du 11. Eh oui, vous entendez bien. Après, j'espère que c'est une rumeur, mais ici, ça se pourrait que Vinicius ne débute pas. Une attaque Rodrigo, Kylian Mbappé et Gonzalo. Derrière en défense, on parle de Huysen, le retour d'Huysen, avec ici Carreras à gauche, Asensio, Valverde. Peut-être Mendy à gauche à la place de Carreras et Carreras replacé dans l'axe étant donné que Rudiger est blessé et de plus en plus incertain les gars. Avec un milieu de terrain qui ne change pas, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham à la Madrid. Demain, finale de Supercoupe d'Espagne. Demain, Classico. Demain, Real Barça. En fait, demain, c'est un jour spécial. Et donc, logiquement, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'avant-match ce matin. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Pour commencer, Xabi Alonso, il nous dit, ce sera un match spécial. Il faut savoir jouer une finale pour savoir la gagner. Nous sommes prêts. Demain, c'est jour de guerre, jour de bataille. Un autre Classico à aller gagner, un trophée à aller prendre. Ensuite, Xabi Alonso par rapport à Kylian Mbappé, il nous dit Kylian Mbappé va beaucoup mieux, il s'entraînera avec l'équipe cet après-midi, nous évaluerons s'il sera titulaire ou non. Alors ça ne sert à rien de nous mettre autant de suspense, vous savez, je sais, on sait tous que Kylian Mbappé sera titulaire demain. En tout cas, ils vont tout faire pour qu'il soit titulaire demain. Après, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, ce genre de joueur, tu peux pas t'en priver pour une finale pareille. Il enchaîne ensuite par rapport aux blessures qu'on peut observer aujourd'hui en défense. Et il nous dit, des blessures chez nos défenseurs, il faut faire avec. Le désir atténue généralement l'inconfort dans les situations comme celle-ci. C'est une finale et tout peut arriver. Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est simple. Quand il dit le désir atténue généralement l'inconfort, c'est pour nous dire, nos joueurs, ils sont pas à 100%. Mais vu qu'ils ont envie de jouer cette finale-là, ne vous inquiétez pas, ils vont être à 100%. Dans tous les cas, ils vont se débrouiller pour être sur le terrain. Et c'est ça le problème au Real Madrid. Nos joueurs n'ont pas de répit, nos joueurs n'ont pas de repos, ils n'ont pas de récupération complète. Raison pour laquelle on se retrouve à faire des saisons avec des joueurs qui se blessent tout le temps. Maintenant, par rapport à Vinicius Junior. Et il nous dit, Vinicius a toujours été décisif en finale, je veux le voir sourire. Nous avons absolument besoin de lui demain. Pour ceux qui espèrent qu'avec le retour de Kylian Mbappé, Vinicius aille sur le banc, les gars, vous rêvez. Demain, c'est une finale. Kylian Mbappé, s'il est vraiment de retour et qu'il est titulaire, c'est Gonzalo Garcia qui ira sur le banc. Vinicius Junior et Kylian Mbappé vont débuter demain, c'est tout. C'est là la réalité des choses. Faudra juste espérer que les deux soient au top de leur forme. Et pour finir, les journalistes lui demandent est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque avec Kylian Mbappé. Je ne sais pas pourquoi les journalistes lui posent ce genre de questions. Ils s'attendent à quoi? Bref, il a répondu, nous devons évaluer les risques, nous devons être responsables et assumer les conséquences, nous ne prenons pas de décision hâtive. Le nous devons être responsables et assumer les conséquences, ça veut tout dire. Ne vous inquiétez pas, Kylian il va débuter et si à la fin du match il lui manque une jambe, c'est pas grave, c'est une finale. C'est ce que moi j'ai compris par là. Après voilà un tout petit peu le résumé de sa conférence de presse. Cet après-midi, il y aura la conférence de presse de joueurs. Je vous la résumerai également dans une vidéo. Donc déjà, dites-moi ce que vous en avez pensé de celle-là dans les commentaires. Et surtout pour les relouper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Les Madridistas, Xabi Alonso était en conférence de presse d'avant-match avant le Classico de demain face au FC Barcelone. Il nous a dit pas mal de choses. Il nous a parlé d'Mbappé, de Vinicius. On va se regarder ça plus attentivement. Il lui a posé une question sur Pedri. Il a dit, nous les connaissons bien. Ils ont beaucoup de joueurs d'élite, dont Pedri. Nous devons être très complets. Comment je gère la situation de Vinicius? Chaque joueur est différent. Vini est quelqu'un d'émotif, donc nous devons savoir comment le soutenir émotionnellement. Ce n'est qu'une question de temps avant que Vini retrouve son meilleur niveau. Nous avons absolument besoin de lui demain. Kylian va beaucoup mieux. Au départ, le plan était de le préparer pour le match contre l'Atlético, mais nous avons décidé de ne pas précipiter les choses. Nous avons dit que si nous atteignons la finale, il sera prêt et en fonction de son état de santé. Nous prendrons la décision finale après l'entraînement d'aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque avec Mbappé? Nous devons évaluer les risques, nous devons être responsables et assumer les conséquences. Nous ne prenons pas de décision hâtive. Nous sommes vraiment convaincus de pouvoir gagner demain, vraiment. Nous ne sommes pas les favoris pour gagner, cela ne nous importe pas. Nous nous concentrons uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Le match de demain sera-t-il similaire au Classico que nous avons gagné? Non. Comme je vous l'ai dit avant le match contre l'Atlético, tous les matchs sont différents. C'est une finale, la dynamique sera différente, mais nous devons garder les matchs précédents à l'esprit et en tirer des leçons. Nous souffrons d'une grande instabilité dans notre ligne arrière. Certains joueurs sont obligés de faire des efforts supplémentaires. Je pense que ce match aura un réel impact sur le reste de notre saison. Il sera important. Les gens disent que l'équipe joue très mal et que le Barça joue très bien. C'est le football. Tout peut arriver demain. Les Madridistas, qu'est-ce que vous voyez comme score demain? C'est quoi votre pronostic? Franchement, Xabi Alonso, il m'a rassuré avec sa conférence de presse. J'ai même envie de nous croire gagnants. Avec une certaine bouche, surtout pas mal de fans du Real Madrid qui disent que sans Mbappé on n'est rien. Là on pourra voir si réellement sans Mbappé on n'est rien. Parce que là on va devoir composer avec Gonzalo Garcia, avec Rodrigo, avec Vinicius, avec Valverde, etc. Des joueurs qui ont déjà remporté.
Et là, moi, je voudrais que ça soit une petite piqûre de rappel de, les gars, on a gagné sans Mbappé. Certes, c'est lui qui marque beaucoup de buts, mais parce que aussi le jeu va dans son sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je trouve que ça peut être une opportunité pour les autres joueurs de montrer que nous aussi, on est bon, mais peut-être qu'on a mal ajusté quelque chose. Pour moi, Mbappé en pointe, ça pénalise pas mal de joueurs offensivement. Je parle pas de défensivement, je parle pas du milieu, je parle vraiment offensivement. Moi, Mbappé, j'aimerais le voir sur un côté. Et ce que j'aimerais voir actuellement, vu qu'il est blessé, c'est que les autres joueurs montrent qu'ils sont capables de faire des choses et qu'on se dise pas, ah non, sans Mbappé, on joue mieux. Mais ah, putain, là, on est bon. Imaginez si on met Mbappé sur un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je veux que Mbappé, ça soit une énorme plus-value à cet effectif. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, en numéro 9, moi, il n'y a pas de mauvais joueurs. Vinicius, Rodrigo, etc. Gonzalo Garcia. Si tu joues au Real, pour moi, t'es pas un mauvais joueur. Pour moi, c'est juste un mauvais contexte. Et actuellement, le contexte ne leur est pas favorable. Et j'espère que cette petite période sans Mbappé va permettre à certains de comprendre que on a des bons joueurs, mais il faut juste les mettre au bon poste pour en tirer le meilleur de chacun. C'est pas le but, c'est pas de tirer le meilleur de Mbappé, c'est de tirer le meilleur de Mbappé, de Vinicius, de Bellingham, etc. de tout le monde. C'est ça une équipe au final. Et voilà, mais je ne suis pas du tout de la team qui se réjouit que Kylian Mbappé soit blessé. Pas du tout, les gars. Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon genre. Je tape sur les joueurs, vous savez que j'ai pas forcément une grosse affinité envers Kylian Mbappé, mais de là à être heureux qu'il soit blessé, c'est vraiment pas mon genre. Je veux juste que on comprenne certaines choses. J'ai vu. Les gars, J-1 avant la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Et les gars, comme vous le savez, interdiction de perdre parce que sinon vraiment ça va barder pour nos joueurs. Comme vous le savez, au-delà de l'importance de remporter un trophée, ça peut surtout lancer notre deuxième partie de saison et ça les gars, c'est vraiment plus qu'important. Selon certaines infos, un sentiment de satisfaction règne parmi les joueurs de l'équipe après la qualification du Real Madrid pour la finale. Au sein de l'équipe, le désir de revanche était bien présent après la récente défaite au Bernabéu. Ça, moi, je vous le dis, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir parce que vraiment, on a une revanche à prendre par rapport au match de Liga en octobre. Et surtout qu'on se souvient tous des incidents qui se sont passés à la fin du match où les joueurs du Real Madrid ont clairement provoqué les joueurs du Barça. Faut pas oublier aussi que le match sera très différent. Faut se souvenir qu'au dernier Classico, on n'avait pas Rafinha, on n'avait pas Juan Garcia, on avait Pedri qui revenait de blessure et on avait Lamine Yamal sous pubalgie. Alors que là, actuellement, ils sont tout à fait en forme. Et ça, moi, les gars, je vous le dis, ça va changer beaucoup de choses dans notre plan de jeu. Et ça, franchement, les gars, c'est très important. Maintenant, les gars, va falloir être très efficace devant les cages parce que le Real va être très efficace, je pense, surtout en contre avec Vinicius, Rodrigo et peut-être Kylian Mbappé. Parce que oui, les gars, en effet, Kylian Mbappé pourra peut-être jouer demain. On en saura plus aujourd'hui avec son entraînement avec le Real Madrid. Mais c'est une possibilité. Et on sait très bien que Kylian Mbappé face au Barça, qui a une défense haute, il se régale, les amis. C'est pour ça qu'il faudra être très solide, mais surtout être très efficace devant, qu'on prenne vite de l'avance. Photo officielle des deux coachs avant la finale de demain, le Classico. Je sais pas pourquoi, mais quand je regarde ce flic comme ça, sa tête m'énerve. Il m'énerve. Et pourtant, c'est un coach que j'ai jamais détesté auparavant, en vrai de vrai. Je comprends pas. Après, il a perdu de la classe un peu à mes yeux. Depuis ce jour-là, ce geste-là. Mais maintenant, quand je regarde Xabi Alonso, il me fait de plus en plus penser à un coach en intérim. Tu sens qu'à tout moment, il peut sauter. Vous voyez l'expression avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête? Avec Xabi Alonso, ça prend tout son sens. C'est une dinguerie de coacher sous une pression permanente, les gars. Faut se rendre compte. Je me demande est-ce qu'il dort, la famille. En plus, on a appris aujourd'hui que la victoire contre le Patético Madrid a été vue comme très positive pour la situation de Xabi Alonso. Il aurait été viré à 100% si l'équipe avait perdu. Il pourrait rester au Real Madrid même après une défaite contre le Barça. Xabi, si tu vas en conseil, ne te repose pas sur tes lauriers. Parce que moi, cette info-là, j'y crois pas du tout. Si tu perds demain, c'est chaud pour toi, mon gars. En tout cas, je t'aurais prévenu, la famille. Conférence d'avant-match prévue pour aujourd'hui, plus dernière séance d'entraînement pour préparer la finale de demain, El Clasico. En parlant des entraînements, voilà, Kylian Mbappé est bien arrivé en Arabie Saoudite. Et en plus de ça, Kylian Mbappé, apparemment, lui, il veut pas prendre le risque pour jouer la finale, mais le Real veut tout faire pour qu'il joue cette finale. Et apparemment, il va jouer sous injection. Est-ce que c'est une bonne idée? Le temps nous dira. Et pour le moment, Rudiger et Rodrigo, ils sont toujours incertains pour le match de demain. Tonton Pérez n'était pas là en demi-finale face à l'Atletico, mais tout indique qu'il sera présent demain pour la finale. En parlant de présence, on a Karim Benzema qui sera présent demain pour la finale. En plus de ça, hier, il a marqué un triplé. Il a montré comment un vrai numéro 9 joue. J'espère qu'il y en a quand on regardait le match. Et en plus de ça, auparavant, il a donné une interview qu'il a dit que voilà, chacun doit respecter son rôle. J'espère que ta présence va mettre des idées en place de certains joueurs.
On sait que Vinicius passe un petit moment difficile en ce moment. Voilà, Rui Fernandez a laissé un petit message à Vinicius en disant que mon frère, n'écoute pas les bruits, je sais que tôt ou tard tu gagneras. On a Neymar qui a déclaré que Arda Güler c'est le meilleur milieu de terrain. Est-ce qu'il a raison? Vos avis en commentaire. Le dossier Kai Smith, Asia Alkmaar, ils sont dépassés, ils n'arrivent plus à gérer le dossier Kai Smith. Du coup, ils ont confié le dossier à George Mendes, l'agent le plus puissant au monde. Sachant que lui, avec le Real, voilà, les échanges, ça se passe très très bien. Pourquoi pas, on verra la suite. Donc voilà mes madridistas, c'est quelques infos côté Real, on se samedi matin. Dernier jour avant le Classico en finale de Super Coupe d'Espagne, les gars, tout ce qu'il faut savoir avant le match, je vous explique ça. Pour commencer, voici les joueurs de Barcelone qui pourraient remporter leur premier titre avec le club demain. On a Juan Garcia, Rashford, Rooney, Dro, Toby Marquez et Diego Cochen. Ensuite, le Barça jouera avec son 4e maillot demain. Personnellement, moi, avant le match face à Bilbao, j'aimais pas du tout, mais le voir porter comme ça en plein match, je trouve il a un flow. Donc pour bien l'inaugurer, demain, il faut taper les Madrilènes avec ce maillot. La conférence d'avant-match de Flick. Demain, je vais revoir l'équipe de la même forme que face à Bilbao. Une finale contre le Real Madrid est toujours une source de motivation. Je suis concentré sur mon équipe, nous sommes concentrés sur nous-mêmes. On verra ce qui se passera demain. On a fait un super match en demi-finale, mais demain on a plusieurs options. Je suis content de la façon dont ça s'est passé, mais Gérard et Eric ont aussi très bien joué cette saison. Je me concentre sur mon équipe, c'est un match très important, une victoire peut donner confiance pour le reste de la saison. Nous avons un bon feeling, nous jouons à un haut niveau, le Real Madrid n'est pas mon problème. Lamine peut jouer demain, nous avons toute l'équipe disponible, sauf Gavi et Christensen. Donc Yamal est bien à 100% et il devrait être titulaire demain. Nous avons montré un meilleur visage lors des derniers matchs. Si nous jouons en équipe, nous pouvons tout gagner. L'équipe est très concentrée, nous devons prouver que nous sommes la meilleure équipe du monde. En tout cas, demain, il faudra mettre fin à la boucle infinie du Real et du Barça en finale de Super Coupe d'Espagne. La saison dernière, c'était le Barça, l'année d'avant, c'était le Real Madrid, la saison encore d'avant, c'était le Barça, et ainsi de suite. C'est toujours pareil, il faut mettre fin à cette boucle. On a gagné la saison dernière, on va gagner aussi demain. Bien évidemment, toujours une pensée à Gavi, notre chouchou. Et demain, on a 2-3 histoires à régler avec ces Madrilènes, parce que j'ai pas oublié le dernier Classico. Les hostilités sont lancées. Nous avons là la photo d'avant-match entre les deux coachs, Flick et Xabi Alonso, avec la coupe au milieu. Qui sera le gagnant? C'est la grande question. Sur ce, Flick était en conférence d'avant-match. Restez avec moi jusqu'à la fin, on va lire toutes les déclarations ensemble. Demain, je veux revoir l'équipe dans la même forme que face à l'Athletic Club. Une finale contre le Real est toujours une source de motivation. Je suis concentré sur mon équipe. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. On verra ce qui se passera demain. On a fait un super match en demi-finale, mais demain on a plusieurs options. Je suis content de la façon dont ça s'est passé, mais Gérard et Eric ont aussi très bien joué cette saison. Je me concentre sur mon équipe. C'est un match très important. Une victoire peut donner confiance pour le reste de la saison. Nous avons un bon feeling, nous jouons à un haut niveau. Le Real Madrid n'est pas mon problème. Ça, c'est notre coach. Très bien dit. Lamine peut jouer demain. Nous avons toute l'équipe disponible, sauf Gavi et Christensen. Qu'est-ce que j'aurais aimé que Gavi soit là, la bête noire numéro 1 des Madrilènes. Flick ne donne aucun indice sur le 11 de départ demain. Il dit: nous déciderons après l'entraînement. Ce n'est pas facile pour les joueurs car tout le monde veut jouer. Mais nous prendrons la bonne décision pour l'équipe. Nous avons montré un meilleur visage lors des derniers matchs. Si nous jouons en équipe, nous pouvons tout gagner. L'équipe est très concentrée. Nous devons prouver que nous sommes la meilleure équipe du monde. Ça ne me dérange pas d'être considéré comme le favori. Ce ne sont que des opinions. Le Real Madrid est une grande équipe et nous aussi. Tout le monde se battra pour gagner. Notre responsabilité est de divertir nos supporters. Il réagit sur la possible présence d'Mbappé dans ce Classico. Mbappé est un grand joueur, mais il n'y a pas que lui qui compte. Combien de classicos avons-nous joué contre le Real Madrid l'an dernier et combien en avons-nous perdu? Un seul, c'est un grand joueur, mais nous sommes une grande équipe. Hansi Flick, je t'aime. Dites-moi les gars ce que vous en pensez et on se rattrape demain. Les Madrilènes, méfiez-vous. Pour que Laporta et Deco soient sur le terrain, c'est pas bon pour vous. Apparemment, le vestiaire du FC Barcelone réclamait le Real Madrid en finale, animé par une rage de vaincre après les incidents inacceptables du premier Classico. Et une fin insatiable de revanche, les gars. Aucun Barcelonais n'a encore digéré cette défaite au Classico. Et c'est très bien parce qu'on se retrouve plus tôt que prévu, les gars. Moi, j'avais la flemme d'attendre le mois de mai pour la 35e journée de Liga. Là, on va prendre une revanche sur un terrain neutre, dans une finale, avec une coupe à la clé. Ça va bien se passer. Et alors, pour ceux qui disent qu'on est favoris, pour le coup, je suis pas d'accord parce que vous réussissez mieux que nous en Europe et vous nous avez battus au dernier Classico. Mais peu importe dans tous les cas, comme Ernesto Valverde l'a dit, je ne peux pas vous dire si c'est le meilleur Barça cette saison, mais le Barça qu'il soit au sommet de sa forme ou au plus bas, ils peuvent vous écraser comme ils l'ont fait aujourd'hui. On sait de quoi il sera capable.